Dans le premier épisode de cette série, j'avais dit que avoir un plan de carrière, c'est pas pertinent parce que c'est très difficile et contre-productif de planifier longtemps à l'avance un plan de carrière parce qu'on ne sait pas à quelles opportunités professionnelles on va être exposé tout au long de sa carrière. C'est pour ça que j'avais présenté le concept d'avoir une carrière professionnelle qui soit au service d'un projet de vie global. Néanmoins, s'il est délicat de parler de plan de carrière, je trouve ça très intéressant d'avoir des jalons et au moins de connaître quelle est la prochaine étape dans le voyage. C'est difficile de savoir où on veut aller parce que ça évolue. Moi, si tu me parles quand j'avais 25 ans, où tu te vois en termes de progression de carrière, je t'aurais dit j'aimerais être le PDG de la boîte, quoi. Tu me revois moins de 10 ans après, même 5 ans après, à 30 ans, je t'aurais dit, je me verrais bien plutôt à créer mon entreprise. 5 ans après, à plutôt avoir ma petite vie tranquille avec ma famille, et le job tranquille. Et 5 ans après, être indépendant et avoir ma propre société de conseil. Donc toi, les aspirations évoluent dans le temps. Et au hasard des rencontres dans la vie et de ce qui se passe dans sa vie. Donc c'est difficile d'avoir un plan de carrière et de plan de carrière, mais ça me paraît intéressant de savoir, car pour préparer cette prochaine étape, il y a des choses à faire dès maintenant peut-être. Et là, si un horizon à 10, 15, 20, 30, 40 ans est difficile à connaître la prochaine étape qui peut être dans 2, 3, 5 ans, ça, c'est quelque chose de tout à fait atteignable et ça permet de donner un objectif réaliste à ses ambitions de carrière et à la direction que vous voulez pour votre carrière. Soyons concrets maintenant. Si la prochaine étape dans ta carrière, c'est d'atteindre tel niveau de poste ou tel type de poste, eh ben, tu vas pouvoir décliner un certain nombre de stratégies pour atteindre cet objectif. Au contraire, si dans 3-5 ans, tu te dis « Ah non, moi, dans 3-5 ans, je vais plutôt créer ma boîte. Créer ma boîte, je sais pas, de solutions informatiques, ou alors créer ma boîte de conseil, être indépendant, ou bien être freelance. » Ça va pas être les mêmes stratégies que tu vas appliquer dans les prochaines années pour atteindre cette étape-là. Donc, en termes de plan de carrière, moi, j'aime pas ce terme plan de carrière, je dirais plutôt identifie c'est quoi ta prochaine étape et une étape réaliste, c'est pas l'objectif final de ta vie, mais en tout cas une étape réaliste, facilement atteignable en moins de 5 ans, et mets un plan en œuvre pour atteindre cet objectif-là. Si ton plan, donc, c'est d'avoir un poste plus élevé, de jouer la carte de la hiérarchie dans l'entreprise, eh ben, tu vas être à fond dans ton job, de manière intelligente, tu vas suivre la formation Carrière Booster, un petit placement de produit, encore une fois, et tu vas tout faire pour avoir une progression interne dans ton entreprise. Si dans 3-5 ans, tu te dis, ouais, moi j'aimerais bien changer d'entreprise, avoir un poste plus élevé dans une autre entreprise, tu vas pas déployer les efforts de la même manière. Tu vas peut-être plus focaliser tes efforts sur ta visibilité en externe de l'entreprise et pas juste en interne. Le réseautage, tu vas peut-être travailler ton réseautage ou travailler ton profil LinkedIn, en tout cas ton autorité sur le marché, pour pouvoir atteindre la prochaine étape. Ou alors peut-être que tu veux aller dans une entreprise, je ne sais pas, mettons que tu rêves d'aller travailler chez Airbus. Voilà. Alors qu'actuellement tu travailles dans un petit sous-traitant aéronautique, tu vas dire, voilà, pour aller chez Airbus, pour avoir des bons postes au siège social d'Airbus, il faut qu'en interne de mon entreprise, j'atteigne tel poste qui pourra me servir de passerelle ou de vitrine pour ensuite aller chez Airbus ou aller chez une autre grande entreprise. En fonction de cette étape-là, tu ne vas pas avoir les mêmes choses. Si par exemple tu dis dans 5 ans j'aimerais être freelance,
dans les prochaines années, la manière dont tu vas développer tes compétences sur le poste et que tu vas aussi travailler en dehors de ton travail quotidien, ça va être de réfléchir, de mettre des jalons en place pour pouvoir transitionner vers le monde du freelancing plus tard. Ou encore, si tu as la cinquantaine et si tu te dis, moi, ce que je voudrais dans 5 ans, c'est être mon propre patron, reprendre une entreprise. Voilà, j'ai quelques centaines de milliers d'euros sur mon PEA, sur un compte bancaire. Je souhaite, dans 5 ans, transitionner vers reprendre une entreprise. Et dans ce cas-là, les prochaines années de ta carrière professionnelle vont être consacré à crédibiliser ton profil emprunteur, parce qu'évidemment, si tu mets plusieurs centaines de milliers d'euros pour reprendre une entreprise, il faudra aussi que lever de l'argent via un emprunt. Tu veux peut-être faire en sorte que ton expérience actuelle professionnelle matche bien avec des cibles potentielles de reprise pour avoir plus facilement un prêt bancaire, et tu vas commencer aussi à avoir une recherche documentaire, à te renseigner sur ce monde-là, à commencer à réseauter, à aller sur ça. Donc en fonction de ce jalon qui va être à 2, 3, 5 ans, tu vas pas mettre tes efforts au même endroit. Autre cas de figure, si tu dis, moi, dans quelques années, j'aimerais être consultant à mon compte, tu auras peut-être intérêt à développer ton plan de marche pour faire du réseautage, te faire connaître, publier du contenu sur LinkedIn, peut-être avoir un site internet, même en anonyme, qui permette de montrer tes compétences. Peut-être que tu peux jouer la carte de l'autorité, en fonction de ce que tu fais, peut-être publier des articles dans des revues professionnelles, dans des revues scientifiques, si tu as le niveau, ou encore écrire un livre et essayer de trouver un vrai éditeur, ou alors de l'auto-publier sur ton domaine d'expertise pour avoir de l'autorité, de manière à ce que dans quelques années, quand tu veuilles franchir le pas, ça se fasse naturel, sans accroc. Donc voilà, quand je dis plan de carrière, moi j'aime pas le terme plan de carrière parce que ça me fait penser aux entreprises à l'ancienne, un peu comme Renault, où tu rentres en faisant 6 mois, je ne sais pas si ça se fait encore, 6 mois, tu travailles à la chaîne, ensuite tu progresses sur différents postes et tout, pour espérer au bout de 10, 15, 20 ans avoir un poste de directeur, de directeur supérieur. Quand on parle de plan de carrière, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser aussi à des plans tout tracés qui seraient dans les mains des ressources humaines. Et bon, vous savez que j'ai pas trop d'estime sur la fonction ressources humaines dans les entreprises pour aider à la progression professionnelle. Donc c'est pour ça que ce plan de carrière, je n'y crois pas trop. Par contre, avoir un objectif intermédiaire atteignable dans 3, 4, 5 ans et se donner les moyens d'y arriver et de mettre son plan d'action en place pour y arriver, ça me paraît tout à fait pertinent et beaucoup plus sensé que de se dire dans 20 ans, dans 10 ans, je vais être le PDG de la boîte ou le vice-président de telle activité, etc. Si l'objectif il est trop élevé, il sera difficile de l'atteindre, et puis ça sera difficile également de comprendre à quel point tu es avancé dans l'atteinte de l'objectif. Donc il vaut mieux redécouper cet objectif en plusieurs étapes et d'y aller étape par étape. Et peut-être, et c'est tout à fait possible, de savoir vraiment où tu vas, de ne pas avoir un objectif final. D'ailleurs, c'est mon cas actuellement. J'ai un petit peu changé. Maintenant, je ne sais pas forcément où je serai dans 10 ans. Par contre, je sais où j'aimerais être dans 3 ans, 5 ans. Et donc, je déroule les actions pour atteindre ce niveau intermédiaire. Et je me dis, en chemin pour atteindre ce niveau intermédiaire, ou d'ici que j'ai atteint ce niveau intermédiaire, cette étape, je verrai en fonction des opportunités quelle est ma meilleure option pour aller plus loin, pour aller plus loin. Ouais. Par contre,
ça reste cohérent avec un projet de vie, un plan de vie. Je sais où je veux aller en termes de vie, là où je ne veux pas aller. Et ce qui est certain, c'est que si je n'ai pas toutes les étapes pour aller, on va dire, à mon objectif de vie, enfin pas à mon objectif de vie, mais plutôt à mon idéal de vie, je suis certain que ma prochaine étape me rapproche plus de cet idéal de vie ou cet idéal de carrière professionnelle. Et surtout, et je vais conclure là-dessus parce que je crois que c'est le plus important, euh, au cours du chemin pour atteindre cet objectif ou cette étape intermédiaire, je prends du plaisir. Euh, Bien sûr, il y a des moments, c'est plus difficile, il y a des choses chiantes à faire, mais je prends du plaisir, j'apprécie la vie là-dedans, et je crois que c'est le plus important, quelles que soient les étapes et le plan de carrière ou la prochaine étape où que tu veux aller, il faut que le voyage soit agréable.